Allez, c'est parti. Donc la team Ladose composée de Teker et Aldol face à la team Frey composée de Seratna. Et de qui donc la team Frey? C'est qui le deuxième joueur à part Seratna dans la team Frey? Seratna, alors c'est Rooney. Rooney. Ouais. D'accord, très bien. Son pote. Ok. Allez, c'est parti pour le premier round. Dans le stage préféré de Teker, j'imagine que c'est lui qui l'a choisi. Avec un zoning à base de boules de feu qui gratte petit à petit. Et bien joué le saut. Malheureusement derrière, il n'y a pas de concrétisation avec le combo. Aucune optimisation. Et bien joué le deck qui casse le dragon en anti-saut avec le moyen point qui a plus 50 000 dans la guerre, ce qui lui permet d'avoir plusieurs options. Et là, ce qu'il avait choisi, c'était la shop. Et malheureusement, il n'a pas optimisé son pressing. L'opportunité de l'avoir mis justement Adon dans le coin. Et là, les voilà de nouveau, les deux joueurs au milieu du terrain avec beaucoup de zoning. Zoning à base de coups de talon de la part de Adon. Et Adon qui, comme on peut le voir, pousse petit à petit le Gouken dans le coin à droite. Hein. Et justement c'est le but, de manière à pouvoir zoner. Et il a bien joué le saut gros point qui a cassé immédiatement le saut de Gouken. Et la shop dans le saving. Attention, ça va se jouer maintenant. Et un petit jump avec la shop qui est contrecarré. Et bien joué, la palme plus le SADC derrière la shop et plus la fiesta de l'ultra. Et premier round pour Teker, la dose Teker. Allez, on part sur le deuxième round. Et ça zone avec bien joué le gros pied. Et le gros pied de la part de Gouken en termes de riposte. Et le saut moyen point pour casser le Gouken. Et Gouken qui était trop gourmand. Je parle évidemment de Teker qui a voulu toucher, choper avec son Tatsui X. Mais là c'est grâce à un blocking X dans le coin qui lui a permis de repousser Adon de l'autre côté du coin. Le coin droit évidemment c'est de celui-ci dont je parle, avec le counter derrière et le dash avant plus la chope. Et ça va se passer maintenant. Il n'a pas peur de Seratna, il n'a pas peur de se ramasser un blocking. Et le saving dans la garde, bam, gros point qui est évité grâce à un backdash. Et là le saving qui se fait casser avec un coup de talon IX. Et plus derrière le mauvais choix de Teker qui permet à Seratna d'anticiper le saut et de le casser avec un saut moyen point. Allez, on part sur le troisième round. Avec le coup de talon IX dans la garde. Et bien joué la balayette qui est gardée. Rebalayette, la balayette qui va super vite de Gouken et qui est impunissable avec le perso Adon. Et bien joué le coup spécial qui passe au-dessus de la boule. Le coup de talon dans la garde. Le coup de talon qui touche sur le Gouken baissé évidemment derrière grâce au frame active et tout ce qui s'ensuit. Il a pu enchaîner la balayette. Et derrière Gouken grâce à une opportunité à repousser le Adon. Et là le bas moyen point à Gouken. Gouken en anti-saut. Mais il n'a pas de garde Gouken. Il n'a pas de garde. Il se ramasse des coups de talon comme ça en zoning. La balayette dans la garde. Le dash avant de Seratna. Bien joué Seratna qui a fait un dash avant avec le coup de talon, évidemment pour gruger la shop de Gouken. Et là, la phase, il a loupé la phase, il a loupé le reset, il a loupé. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, les carottes sont cuites ou pas? Ça va se jouer maintenant. Et la shop, et voilà, bien joué les empty jump des man game et les Street Fighter 4. Et voilà que Seratna remporte son premier match. Bah voilà, c'est un beau match. Hein. Ouais, carrément. C'est un très beau match. Carrément, je vais prendre ma bouteille d'eau. Ouais. Parce que je sens que je vais bientôt ne plus avoir de corde vocale. Le débit il est là. En tout cas, le débit il est là. On va un peu se calmer au niveau du début. Hein, hop. Le débit en upload, on l'a pas forcément. Mais en commentaire, c'est bon. Évidemment, je cache la marque de la boisson. Vu qu'on n'est pas sponsorisé par eux, on fait pas de la pub gratuite. Absolument. N'est-ce pas? Allez, Aldol, c'est elle qui m'a battu tout à l'heure en team, qui a été très patiente. Bien joué, GG, Aldol, qui est accompagnée de son petit chéri qui va la coacher et qui la soutient. C'est très très bien. Elle en a besoin car évidemment, lorsque vous la voyez faire des torches IX comme ça, c'est parce qu'elle stresse, c'est son gros point négatif. Donc voilà, elle a besoin de quelqu'un pour l'épauler et c'est très très bien que son copain soit venu. Allez, c'est parti pour le premier round. Un stage training, un stage que tout le monde aime, sauf moi. Et là... Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Ah bon bah ça va, je me sens moins seul. Non, je me sens moins seul. Allez, avec le knee press dans la garde qui pousse le Adon dans le coin gauche. Évidemment, Adon qui a essayé de sortir du coin avec son coup de talon, mais ça n'a pas suffi pour gruger le bison. Et là, bien joué la punition, mais non, mal timé. Peut-être un peu trop loin. Mal jaugé, mais Adon très bon choix d'avoir pris la double ultra, ça pourra couvrir plusieurs options, mais les dégâts ne seront pas forcément là.
Allez, le saving qui ne fait pas crumple. Bison qui a l'avantage au niveau de la barre de vie, qui a une ultra en stock. Donc attention, attention les juggles dans les airs. Et Seratna qui a 2 barres de EX, ce qui veut dire qu'il pourrait cancel un dragon. Un dragon avec une ultra si elle se charge d'ici là. Allez, Aldol qui est super patiente. Aldol qui zone avec des moyens pieds, des gros pieds. Tu ne sautes pas sur le dictateur. C'est moi qui fais la loi avec le coup de talon en reversal. Et Aldol qui fait son petit bout de chemin tranquille, qui attend, qui ne prend pas de risque, qui a tout à fait raison. Donc elle a l'avantage au niveau de la barre de vie. Elle a beaucoup d'options pour s'enfuir de divers pressings. Ce qui fait que là, elle ne prend aucun risque. Et pour le moment, ça fonctionne, ça marche. Aldol ne trouve pas de solution. Et là, ça peut être plié de diverses façons. Notamment là, c'était le saut vertical, mais elle aurait pu très bien gratter avec une torche EX si Seratna avait pris la décision d'avancer en saut gros pied ou autre. Et c'était relativement osé parce que Seratna, ça y est, il avait son ultra, il avait il était à fond, carrément, il était full stock. Voilà. Ouais, bien joué avec le combo qui n'est pas optimisé malheureusement, qui est loupé, mais qui permet quand même à l'avoir de la... Voilà. La torche EX, voilà. La bonne torche, entre les lignes, faut pas louper son combo, faut pas louper son pressing, et dans tous les cas ça fait également une téléporte, entre guillemets bien sûr, et voilà, donc pour le moment le match n'est pas super mouvementé, c'est de la camp. Aldol garde son rythme, Aldol c'est elle qui mène la danse pour le moment, et qui ne prend aucun risque. Et bien joué la contre-choc. Attention, Adon sur une touche pourrait balancer la super, sur une touche pourrait faire l'ultra également en saving dash cancel. Faudrait-il encore que Adon puisse toucher son adversaire. Si ça continue comme ça et le zoning de Aldol est presque parfait. Et bien joué la garde haute. Le moyen pied dans la garde, le zoning, le moyen pied dans la garde. Ouh, le dragon cancel, allez, ouh. Alors, je vais répondre à Salbette. Voilà, donc la team PT c'est Luffy et Piccolo, puisque Piccolo remplace Lord DVD qui n'a pas pu venir, qui était inscrit au tournoi mais finalement qui ne sera pas là. Allez, là pour le moment, Adon qui a rattrapé légèrement son retard. Et qu'est-ce que c'est que cette torche là? Il reste 11 secondes au chrono. 11 secondes au chrono, 8, 7 et le gros pied en double hit. Et les carottes ne sont pas encore cuites. Allez, Aldol qui se débrouille super bien pour le moment. C'est une balle de match, hein. C'est une balle de match pour la team Frey. Ouais, exactement. Si Seratna gagne ces rounds-là, sa team est qualifiée pour le match d'après. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des matchs qui durent longtemps. On veut du spectacle. Et donc, le saving qui se fait casser évidemment par le coup de talon. Et bien joué la punition sur la torche EX. Et là, elle sort du pressing grâce à son Devil EX. Allez, le pressing d'un moyen point avec le saut gros point. Adol qui malheureusement se met toute seule dans le coin, c'est pas forcément bon ça. Elle s'y extirpe grâce à sa torche EX. Et les mauvaises punitions, on l'aurait pu punir autrement qu'avec un coup spécial. Et c'est très serré dans le coin avec la chope qui rattrape la téléportation du dictateur. Allez, les joueurs sont quasiment à égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le pressing? Seratna qui va sûrement tenter un coup de poker avec ses 3 barres de EX. Plus son ultra. Ça sent la carotte, moi je vous le dis, ça sent la carotte, ça sent le pif magazine, ça sent des trucs. 25 secondes. On the clock. Qu'est-ce que c'était? Oh là là là. Bien joué, bien tenté. Ça a payé. Et Seratna